Bon, voyons voir ce qui nous attend sur le prochain cycle. Ça va être encore une grosse galère. Bonjour les machines, on se retrouve pour la 7e semaine. Il fait bien froid aujourd'hui, donc on est samedi. La météo apparemment prévoyait moins 7 degrés, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il fasse aussi froid. Ça y est, là on rentre dans le cycle de pré-compétition. Le gros chantier va commencer. Donc aujourd'hui ça va être sortie club, donc je vais essayer de rester un maximum en zone I2 pour travailler l'endurance. Je vous reprends un peu plus tard pour le petit débrief. À toutes. Voilà, sortie terminée. Donc il était temps que je rentre parce que je suis complètement congelé. On a fait à peu près 90 km et 3h30 je crois. Il fait moins 2 degrés, mais avec le vent, le ressenti doit être au moins de moins 5, moins 6. J'ai eu vraiment très froid. Par contre, je suis mécontent parce que j'ai acheté récemment des chaussures hiver qui sont normalement pour des températures de 5 degrés à moins 10. Et au final, j'ai toujours froid aux pieds. Pourtant, j'ai rajouté des surchaussures en plus. Donc, je trouve que c'est pas normal. Enfin, bon, bref. Donc, finalement, la sortie s'est bien passée, mais je suis pas trop resté en zone I2. C'était plutôt du I1. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc demain, c'est repos. Je vous dis à lundi. Lundi, donc on se retrouve sur le home trainer pour la première séance de PM1. Donc à la base j'avais prévu une séance à l'extérieur, mais il fait pas beau et la route est toute mouillée, donc je préfère inverser la séance d'aujourd'hui et de demain, parce que demain il est censé faire beau. Donc je vais partir sur deux séries de 10 x 30-30 avec 5 minutes de récup entre les deux séries. Donc c'est ce qui est prévu aujourd'hui, mais on verra à la fin de la première série. Si jamais je sens que je ne tiens pas très bien les puissances et que ça me fatigue un peu trop, je basculerai sur du 20-40 sur la deuxième série. Donc on va partir sur 30 secondes à intensité 110% de PM1 avec une récup de 30 secondes également, mais à 50% de la PM1. Donc souvenez-vous, la vidéo de la semaine dernière, j'avais fait un CP5 à 344 watts. Donc ce qui fait que je vais faire les 30 secondes à 344 watts et la récup de 30 secondes à 172 watts. Et oui, souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que sur mon trainer, on va faire de la puissance. En l'occurrence, je vais en faire 10%. Donc ça fait grosso modo une PM1 à 310 watts sur mon trainer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais viser 344 watts pour 110% de PM1 et 172 pour 50% de PM1. Donc c'est un exercice très exigeant. Le mieux, bien sûr, c'est d'avoir un capteur de puissance, mais vous pouvez toujours vous débrouiller avec le cardio. Je l'ai fait à ma première année d'entraînement et ça ne m'a pas vraiment posé de problème. Je pense que c'était moins précis, mais ça a fonctionné quand même. Donc pour les 30 secondes d'effort, ce n'est pas un sprint de 30 secondes. Il faut que vous mettiez en tête que sur les 30 secondes, c'est comme si vous faisiez un effort que vous êtes censé tenir 5 minutes. Donc pour essayer de me faire vraiment comprendre, donc sur ces 30 secondes, si vous ne coupez pas aux 30 secondes, donc normalement à la même intensité, vous pourriez tenir 5 minutes. J'espère que je me suis fait comprendre. Et au niveau de la récup, c'est zone I2. Donc à chaque répétition, vous allez monter de 1 ou 2 pulses maximum sur les 30 secondes d'effort. Et vous allez redescendre environ de 7 pulses sur les 30 secondes de récup. J'espère que je me suis bien fait comprendre. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Moi je finis mon échauffement, je vais me faire la tour un petit peu et je vous reprends à la fin. Fin de la première série. Ah, ça arrache, mais ça fait du bien. Sur
Sur cette première série, j'ai eu un peu de mal à gérer mon contre-exercice. J'étais un petit peu trop haut au début. J'ai rectifié ça au fil de la série. Par contre, j'ai fait tomber mon téléphone direct, du coup pas de musique. C'était pas génial. Je vais rester sur la deuxième série de 10 x 30. Je finis ma récup et je vous récupère à la fin. Ouais, les deux séries sont terminées. Ouh. Ah, ça fait du bien. Vraiment, vraiment. C'est peut-être mon côté un peu sadomaso. Car c'est vraiment très dur, surtout en reprise de cycle. Ça aurait été plus raisonnable de commencer par du 20-40. Mais bon, je ne suis pas trop raisonnable, donc le 30-30, ça me va bien pour commencer. Chose que j'ai oublié de vous dire aussi si vous travaillez au cardio, pour être sûr de travailler les bonnes intensités, les 3 ou 4 premières répétitions doivent sembler plutôt faciles. Mais attention, c'est pas non plus une balade de santé, hein, mais c'est quand même plus facile. Et vous verrez qu'à partir de la 5e, 6e, 7e, ça va être de plus en plus dur. Le souffle va commencer à être court. Et pour ceux qui travaillent au capteur de puissance, sur les 30 secondes d'effort, c'est normal que votre moyenne de watts ne corresponde pas à 110% de votre PM1. Parce que le temps de monter à PM1, déjà vous perdez un peu de watts. Donc au niveau de la moyenne des watts sur vos 30 secondes d'effort, je pense qu'il faut être environ à 105%. Et au niveau du contre-exercice, c'est l'inverse, parce qu'au final, le temps de redescendre un peu les watts, parce qu'on ne lâche pas le pédalage non plus, forcément vous aurez une moyenne un peu plus haute que les 50% de PM1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette séance. Donc s'il y a des choses qui me reviennent dans la semaine, je vous en ferai part. Je vous laisse avec les stats et je vous dis à demain. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite erreur de calcul sur le contre-exercice. J'ai calculé 50% de PMA sur 344 watts et non sur 310, ce qui fait que le contre-exercice était paramétré un peu trop haut. On se réveille à nouveau avec beaucoup de soleil, sauf sur un quart nord-ouest où là, les nuages bas seront nombreux. Ouais, donc pour la précision météo, on repassera. Hein. Donc finalement, il fait encore plus moche qu'hier, mais bon, c'est pas grave. On est des warriors. Allez, j'ai oublié de vous dire, depuis samedi, j'ai passé les 9000 km. Donc ceux qui me suivent sur Strava le savent déjà. Je vous rappelle que les liens sont dans la description. Donc mon objectif, c'était de passer les 10 000 cette saison. Mais malheureusement, je n'y arriverai pas. C'est pas trop grave, surtout que finalement, c'est vraiment 9000 km de route. Donc tout ce que j'ai fait sur l'home trainer, c'est pas comptabilisé parce que je mets pas le capteur de vitesse. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous, combien de kilomètres cette saison? Dites-moi tout dans les commentaires. Donc toute nouvelle séance aujourd'hui que j'ai jamais fait dans mes vidéos. On va faire de la force max. Alors là, le but, ça va être de s'arracher le maximum de fibres musculaires. Donc première chose, il faut se trouver une bosse. C'est une bosse de 200 mètres, ça suffit largement. Avec un pourcentage pas très difficile, on va dire 5% vraiment maximum. Et une fois que vous êtes au pied de cette bosse, donc vous ralentissez au maximum, quasiment à l'arrêt, tout à droite. Donc pour moi, ce sera 52-11. Et là, vous arrachez les pédales au maximum, mais en restant le cul vissé sur la selle. Donc c'est assis. Vous faites ça sur 15 tours de pédalier. Et là, je vous garantis que si vous faites vraiment bien cet exercice, vous allez vous exploser les cuisses. Donc en gros, c'est des départs sprint arrêtés tout à droite. Donc aujourd'hui, vu que c'est la première du cycle, je vais en faire que 6. Espacé de 1 minute 30. Donc le but de cet exercice, c'est vraiment de travailler la force max. Pour ceux qui ont un capteur de puissance, il ne faut pas regarder la puissance max parce que vous n'allez pas en développer beaucoup. Mais c'est le couple qu'il faut regarder. Et pour ça, il faut un logiciel. En l'occurrence, moi, j'utilise Golden Cheetah. Donc je vais vous afficher tout de suite le record de couple que j'ai fait parce que j'ai oublié de regarder avant de partir. Et aussi ceux qui ont un capteur de puissance, n'hésitez pas à me dire combien vous avez fait en couple max jusqu'à présent. Donc comme je vous ai dit, c'est pour travailler la giclette. Donc les attaques par exemple, si vous voulez faire une attaque tonitruante, plus vous aurez de coupe, plus ce sera tranchant. Pareil pour le moment où vous allez sortir pour faire votre sprint. Donc c'est bien de le travailler de cette manière, ça vous permet de recruter un maximum de fibres musculaires. Et comme je l'ai dit, ça se joue vraiment sur quelques secondes, donc 10 à 15 tours de pédale. Ensuite vous arrêtez, vous faites 1 minute 30 de récup et vous en refaites un. Donc 6 pour moi aujourd'hui. Ah oui, chose très importante, surtout, ne négligez pas l'échauffement. Parce que là, vous allez mettre vos muscles et vos tendons à rude épreuve. Donc il faut qu'ils soient bien chaud. Je finis mon échauffement, je fais mes 6 sprints arrêtés
et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, la séance est terminée. Donc je me suis bien arraché les cuisses. D'ailleurs, si le lendemain vous n'avez pas des petites courbatures, c'est que vous n'avez pas assez travaillé, donc pas assez appuyé sur les pédales. Comme vous pouvez le voir, c'est ici que je m'entraîne. C'est très court mais largement suffisant. Donc j'arrive même pas au virage en haut là. Ici c'est du 4% à peu près. Donc c'est nickel pour ce genre d'exercice. Donc aussi il faut avoir totale confiance en son matériel. Donc bien vérifier les serrages et tout. Parce que finalement j'ai toujours peur tellement que je tire sur le guidon qui s'arrache quoi tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas de capteur de puissance, vous pouvez faire cet exercice bien entendu. Le seul problème c'est que vous ne pourrez pas avoir votre évolution, mais ça c'est pas grave. De toute façon vous le sentirez dans les cuisses. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi. Je vous laisse avec les stats et je vous dis à demain. Mercredi, on fait un peu de soleil, ça fait vraiment du bien. En plus il fait pas très froid là, pour l'instant j'ai 8 degrés au compteur. Donc là c'est une météo idéale en hiver pour faire une sortie longue. Mais malheureusement c'est pas le thème du jour. Donc aujourd'hui on va faire un petit rappel I3. À la base je voulais aller faire en bus. Mais vu que j'étais pas sûr de mes jambes, je préfère rester près de chez moi, comme ça j'ai pas besoin de prendre la voiture. Parce que finalement comme prévu j'ai des belles traces de la séance d'hier. Ça fait bien mal aux cuisses. Habituellement je préfère faire ma séance de sprint arrêté à la première séance de la semaine, histoire de laisser plus de temps au corps pour récupérer. Mais bon, lundi, j'ai fait confiance à Météo France et je me suis bien fait arnaquer. Enfin bref, donc la séance d'aujourd'hui va être composée de 2 fois 15 minutes à I3. Donc je vais partir d'abord sur 15 minutes et après j'aviserai si jamais ça va. Au niveau des jambes, je ferai la deuxième série. Sinon, je rallongerai un peu en mode récupération. Voilà, donc je vais faire mes 3 séries et je vous reprends à la fin. Voilà, séance terminée. Donc finalement j'ai bien fait les 2 séries de 15 minutes. C'est très bien passé. Même mieux que je pensais parce que j'ai pas vraiment ressenti la séance d'hier. Vu que je travaille à ma cadence optimale et que je suis plutôt véloce, j'ai moins ressenti la fatigue musculaire que quelqu'un qui tirerait plus de braquet par exemple. Ça s'est pas mal couvert depuis ma sortie. Donc là il me reste plus qu'à rentrer chez moi et je vous dis à demain. Jeudi, donc mardi il y avait du brouillard, hier c'était soleil et aujourd'hui forcément c'est de la pluie. Mais bon c'est pas grave, il fait pas trop froid donc ça devrait aller. Ce qui est prévu pour aujourd'hui c'est 2 heures à I2 avec 10 sprints de 10 secondes. Je sais pas trop encore si je vais faire cette séance, si je vais faire de la récup ou de l'endurance, 1 heure ou 2 heures, des sprints ou pas sprint. Je vous dirai tout à la fin de la séance, donc j'y vais, je vous retrouve tout à l'heure. La sortie terminée, donc finalement j'aurais fait de la récup, IA, pédalage souple tranquillement. J'ai fait juste un sprint à bloc histoire de voir où j'en étais. Alors j'ai pas fait de record de puissance max, mais par contre je me suis rapproché beaucoup, donc je suis que à 40 watts de mon record. Et encore j'ai pas vraiment tout donné, je pense que j'en avais un petit peu sur la pédale encore. Donc on verra ça la prochaine fois. C'était un bon kiff de rouler tranquille comme ça. Ça m'a fait du bien mentalement et physiquement aussi je pense, ça je verrai demain. Voilà, maintenant je vais rentrer chez moi. Et je vais aller laver mon vélo parce qu'il est... Vous voyez le délire quoi. Allez, je vous laisse avec les stats et je vous dis à demain. Vendredi, dernière séance de la semaine. Donc je vais refaire de la PMA encore aujourd'hui. Je vais partir sur la 3 x 10 x 30-30. Si c'est un peu trop dur, je ferai du 20-40 ou je couperai tout simplement. Voilà, je vais faire mes 30-30 et je vous reprends à la fin. Voilà, séance terminée. J'ai bien souffert. Je pense que ça s'est plutôt bien passé.
Je vais vous afficher tout de suite les stats. Donc pour cette séance, j'ai mis des pouces vers le bas. Et c'est vraiment à relativiser parce que ma séance n'est pas ratée, loin de là, car le but est de cumuler du temps au-dessus de PMA entre 100 et 110%. Au niveau du contre-exercice, comme je l'ai dit en début de vidéo, je me suis trompé dans le calcul, je m'en suis rendu compte seulement vendredi. Voilà, on va se retrouver vite fait devant mon ordinateur pour faire le petit bilan de la semaine. Donc pour cette première semaine de pré-compétition, j'ai pu faire toutes mes séances, sauf une, la sortie endurance avec les 10 sprints. J'ai fait de la récup à la place. Donc j'ai cumulé 10h38 de vélo pour 471 TSS. Bon, normalement la semaine prochaine sera un peu plus light car il y a les fêtes de Noël. Voilà, donc une première semaine de pré-compétition bien usante quand même. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu avant de partir. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de Noël et j'espère que vous serez gâtés. Moi je vous dis à la semaine prochaine. A plus, ciao.